Oui, c'est Nicole. Oh, putain. Oui, entrez. Désolée pour le retard. Madame, qu'est-ce que vous faites là? C'est bien la banque ici, madame. Pardon, excusez-moi. Oh, je crois que j'étais chez le médecin. J'aimerais que tous mes films soient comme le premier. C'est-à-dire qu'il y ait ce geste pur, entre guillemets, sincère, et que ce soit tout le temps comme ça, quoi. Peu importe le sujet. Évidemment, là, c'est, on va dire, la famille très proche qui m'entoure, que j'ai eu envie de questionner, à qui j'ai voulu rendre hommage aussi, que ce soit la figure du père ou la figure de la mère, là, dans Une vie rêvée. Mais oui, j'ai envie de garder le feu, quoi, tout le temps. Je suis désolée. Alors, si j'étais votre médecin, vu votre situation, je dirais que vous êtes en phase terminale. Ouais, enfin, bon, n'exagérez pas non plus, hein. Avant Comptes et blessures, ce film a failli être en développement. Les Comptes et blessures étaient déjà, le scénario était déjà bien avancé. Et je pense que ça aurait été une mauvaise chose qu'il arrive aussitôt. C'était il y a 10 ans. Hein. Et à partir de là, peu à peu, j'ai réécrit le film en pensant vraiment à ma mère, en prenant des répliques à elle, qu'elle disait de temps en temps. J'ai noté, donc c'est 10 années de notes prises, résumées presque en 1h30. Et pour tirer la quintessence de ce que peut être cette femme, sa candeur, sa pureté, et lui rendre hommage et questionner surtout la société dans laquelle on vit, politiquement aussi, socialement et sentimentalement. Alors, Cofinoga, 12 000 €. Cofidis, 15 000. Empruntis, 6 000. United, 8 000. Vous êtes à plus de 40 000 € de dette. 40 000 €. Ah, ça, c'est... Vous vous rendez compte? C'est beaucoup. Je lui ai exprimé l'idée que le film allait exister quand je savais que ça allait exister, genre 6 mois avant le tournage. Donc elle a eu un peu peur. Et après, quand elle est venue sur le tournage, à la fin du tournage, elle a vu le regard vraiment aimant qu'il y avait. Et puis on s'aime vraiment fort. Donc il n'y a pas d'intention, il n'y a jamais d'intention d'ailleurs malhonnête de ma part à aucun endroit, nulle part dans mes films, et il n'y en aura jamais. Moi-même, je fais des films autobiographiques et je fais des déclarations d'amour aux gens que j'aime, mais je ne demande pas aux acteurs d'y penser. Je demande aux acteurs de faire leur travail. En fait, au fond, c'est son secret. Moi, le mien, il est ailleurs. J'ai rencontré sa mère, j'étais très contente de rencontrer sa mère, mais je ne me suis pas inspirée de sa mère, je me suis inspirée de choses, peut-être de personnes que j'ai rencontrées moi dans ma vie, intimement, profondément, et puis d'émotions que je pense connaître. Regardez, la famille parfaite. T'inquiète pas, mon bébé. Pas de cadeau. Niveau bouffe, on va se faire plaisir ce soir, mais on va passer un putain de bon Noël. La souris, attends, il y a la souris. Je lui ai dit, voilà, évidemment, c'est une partie de ta vie. Il y a peut-être des choses qui pourraient être gênantes, mais c'est aussi ma propre vie. Et moi, j'ai besoin de l'exprimer. Pour moi, c'est presque une responsabilité venant de cette classe sociale-là, de l'exprimer et de l'assumer pleinement. Et voilà, ça demande un peu de travail, ça demande de garder cette droiture en permanence. Donc c'est un chemin, c'est le chemin que j'essaie de tracer pour moi-même et mes films. Et ça me semble vraiment mon rôle en tant que cinéaste, quoi. J'ai retrouvé du travail. Ah bon? Ouais. Où ça? À Paris. Tout va se remettre à flot. Quelle entreprise? Quel salaire? Le salaire, normal, quoi. Et puis SMIC, l'entreprise. quoi. Hein, voilà. SMIC, ouais. Ouais. Mais bon, c'est bien. Et puis Et l'entreprise, là, ça m'échappe le nom. C'est politique à plein d'égards, je pense. Je sais pas ce que toi tu penses, Félix, mais sur ce que ça raconte, ces relations entre les personnages, un personnage qui est déclassé, mais aussi le regard qui est porté sur les personnages, qui est un regard aimant, un regard délicat, où il y a une grande sincérité. Et cette sincérité-là, aujourd'hui, pour moi, elle a vraiment de la valeur dans une époque où il y a beaucoup de cynisme, beaucoup d'opportunisme et de choses qui sonnent faux. Là, d'un coup, voilà, ce film, en tout cas, il est fait avec le cœur, quoi. Donc, on pourrait le reprocher, mais moi, voilà, j'ai mis tout ce qui me semblait juste et le plus profond sur la table. Tiens, C'est quoi? c'est pas exactement ce que tu m'as demandé, mais... C'est quoi ce nom de merde, la transception? Tu devrais me dire merci. T'es un exemple de tout ce qu'il faut pas faire dans la vie. T'es raté. Il faut que t'arrêtes là. T'as compris ça? Vas-y, viens. Moi, je te Moi tue. aussi, je vais te défendre. Je te tue. Ah, plus jamais te voir. Plus jamais. Quand j'ai lu le scénario,
J'ai tout de suite vu la singularité de ce projet. C'était authentique, ça avait aucune ficelle scénaristique. Il y avait des personnages aussi où on sentait que le réalisateur aimait les comédiens, qu'il avait envie de voir du jeu, des situations avec des enjeux forts. Et après, moi, c'est vrai que je savais que je jouais Morgane, plus jeune, mais en même temps, j'avais pas Serge en face de moi. J'avais Morgane établi, serein, qui a réglé ses problèmes personnels. Non, ils ne seront jamais réglés. Mais... Qui ne seront jamais vraiment réglés, mais du coup, je ne pouvais pas totalement m'inspirer de toi. Mais en même temps, on a passé quand même beaucoup de temps ensemble et je sentais bien que sa douceur et sa sensibilité étaient quelque chose de fond, de l'ordre de son humanité, que moi, je devais récupérer. Tu me racontes jamais rien. Moi, Morgane, il m'a jamais dit, pas une seule fois, alors que il y a plein de scènes que tu as vécues, et tu m'as jamais dit, moi j'ai fait ça. Ah, moi j'étais comme ça, il m'a laissé quand même la liberté de la fiction et de mon interprétation et de ma manière de traverser. Et en même temps, ce qui était agréable, c'est comme je savais qu'il avait vécu tout ça, je pouvais faire confiance, j'avais une confiance totale en son regard. Et je savais que si il trouvait ça juste, il avait le bon regard sur la situation. Et si, du coup, quand il me disait que c'était pas ça, donc ça, c'est très agréable. Vas-y. Non, jamais. Voilà. Eh ben voilà. Tu t'es quasiment exprimé. Hein? Tu fais des progrès, mon amour. Peut-être dans un an, tu feras une phrase. Hein? Quand je le fais, le casting, je me dis pas je cherche quelqu'un qui pourrait me ressembler, pas du tout. En fait, je n'ai même pas conscientisé que c'était moi, entre guillemets. Valéria, c'était plus ma mère, mais il fallait trouver le fils, quoi. Je me suis plutôt dit ça. Et il se trouve que Félix, moi j'aime bien créer des scènes de casting qui ne sont pas du tout dans le film. Donc ça permet de tourner autour des enjeux du film et sans entre guillemets l'abîmer. Et ça m'a permis de jouer un peu avec Félix sur tiens, si je te dis ça, qu'est-ce qui se passe? En gros, de parler aussi, j'aime bien parler aux comédiens de temps en temps sur le plateau, et je voyais à quel point il répondait, il prenait plaisir, et sans cesse il trouvait des stratagèmes pour aller... Des stratagèmes. Des stratagèmes de jeu pour aller obtenir ce qu'il voulait dans l'objectif de la scène, et c'était très jouissif et plaisant, et c'était assez une évidence pour moi. Le bonheur, c'est les petites choses de la vie, hein. Tu le sais, ça. Toi, au moins, tu réussiras. De quoi t'as peur? D'être heureuse. Valéria, c'était un rêve quand même de tourner avec elle, parce que j'aime vraiment les acteurs qui, comme Félix, qui m'ont amené beaucoup de liberté, beaucoup de créativité. Et moi, ça me porte de savoir que je peux inventer sans cesse, qu'une scène est censée s'arrêter, mais finalement on continue. Et même parfois dans le film, la fin de la scène, c'est le début de quelque chose. Et elle apportait vraiment ça. Et elle porte le film. Et aussi, ma volonté étant d'être tellement le plus précise dans les sentiments que je tourne le plus possible dans l'ordre du film, l'ordre chronologique du film. Alors parfois, c'est pas toujours possible. Mais globalement, les premières scènes sont les premières tournées. Hormis peut-être la première scène, mais la toute première, qui n'était pas celle qui était au scénario. Mais la dernière scène du film, par exemple, le final est vraiment la fin du tournage. Donc en fait, tout est chargé aussi de tout ce qui s'est passé avant. J'ai aimé ça, j'aime beaucoup ça. Après, c'était plus facile parce qu'il y avait presque une unité de lieu entre l'appartement, le bar et tout ça. Donc ça a été, je pense, productivement assez facile. Mais oui, moi je préfère tourner dans l'ordre, évidemment. Tous les acteurs préfèrent tourner dans l'ordre. Comme on invente aussi un peu sur le plateau, ça permet au jour le jour de se dire ok, ça, ce qu'on a inventé, on peut le répercuter sur la suite ou pas, et de faire des alternatives tout le temps. Et certaines prises sont plutôt dans la comédie, d'autres plutôt dans le drame. Et c'est un mélange de tout ça en fait. En permanence, je suis en équilibre comme ça sur qu'est-ce que ça pourrait être de suivre la naissance toute douce du film, quoi. Et une naissance qui est sensible, quoi. J'ai besoin que tu me parles de toi. Je suis pas bonne qu'à faire à bouffer. Morgane a une chose très agréable qui est à la fois, il est très très précis et à la fois il laisse très libre. Donc dans une contrainte, on trouve sa liberté. Et ça, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, moi. En tout cas, te fie pas à ce que tu vois sur Internet. Oh non. Parce que dans la réalité,
la première fois, c'est même pire que ce que tu vois sur Internet. Mais après, c'est une belle chose. Après, c'est même poétique parfois. J'ai plus envie de parler de ça avec toi, moi. On n'a pas beaucoup répété, c'était une évidence, les scènes étaient bien écrites, on était en totale confiance l'un avec l'autre, donc il n'y avait rien qui nous gênait, on n'était pas intimidés, on n'était pas inhibés, je pouvais être en colère, moche, faire danser avec lui, le taper, lui m'insulter, me dire les pires horreurs. On était totalement libres comme deux bons collègues. Valéria, elle a une qualité très rare qui est de nous faire rire en nous émouvant. Et c'est magnifique. Et c'est vraiment une singularité qu'elle a. Et on a de la chance d'avoir une actrice comme ça en France, franchement. Si t'étais une fille, on se ferait des confidences, on s'échangerait nos fringues, on irait faire du shopping, tu parlerais. Qu'est-ce que je te dis? T'es tombé sur moi, voilà, c'est con. Pareil avec Lubna, même avec les scènes de physique. C'est comme si dans ma vie, tout allait difficile, mais dans ma vie de travail, les collègues, c'est-à-dire mes amis, mes camarades acteurs, actrices, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Eh ben, tant mieux. Serge, c'est moi. Je voulais savoir comment ça allait. Bisous. Qu'est-ce qui va pas? J'ai travaillé toute ma vie et j'ai rien. Aucun plaisir. Il se passe un miracle dans le film, le miracle dont parlait Simone Veil, la philosophe, qui disait il n'y a pas de miracle médical. Un miracle médical, c'est juste quelque chose que la science est trop ignorante pour expliquer. Alors il se passe quelqu'un qui guérit, on dit c'est un miracle, juste parce qu'on est trop bête pour comprendre. Non, le seul miracle qu'il y a sur la Terre, c'est quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre sans rien vouloir. Toi, tu parles comme si tout était fini. Et du coup, c'est normal que tu déprimes. Oui. Il faut se créer son bonheur à soi, chérie. T'entends ça? Je suis d'accord. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais moi, c'est le manque de fric aussi. Ça me... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, le fric. Non. Le bonheur, c'est pas qu'une question de fric. Ça marche pas comme ça, tu sais. Au départ, notre rencontre, Lubna ne veut rien obtenir de moi, ne veut pas coucher avec moi, ne veut pas... C'est pas ça. Elle me regarde miraculeusement avec une empathie et une bienveillance pure. Et ça, ce regard-là produit quelque chose qui est comme le tournant du film. Ce moment, cette scène avec Lubna et le personnage de Lubna, pour moi, je veux dire, apporte le mouvement du film, le tournant du film arrive avec elle et avec le regard tout simple qu'elle pose sur moi dans la scène au café et où je dis à la fin de la scène, j'aimerais rester là toute ma vie parce qu'on aimerait rester là toute sa vie avec quelqu'un qui vous accueille dans tous vos défauts, dans toutes vos faiblesses, dans toutes vos fragilités. Nora. Nicole. Ouais, je sais. Tu veux rien d'autre? Sûr? Ok. Je suis bien là. C'est bien? Je voudrais rester là toute ma vie. Ah bah, reste là toute ta vie. Regarder, c'est pas juste vous regarder, c'est regarder l'âme de la personne sans la juger, c'est-à-dire effectivement, comme disait Valéria, et ça c'est extrêmement rare. On aimerait bien rencontrer beaucoup de monde autour de soi comme ça, cette bienveillance qui ne demande rien en retour, ça s'appelle juste de l'humanité en fait, l'humanité. Et Nora, c'est ça en fait, c'est juste ça. Elle juge pas, elle regarde. C'est un peu la grande sœur, sans être la grande sœur du quartier, avec ses mômes. C'est le seul endroit où il y a un peu de joie. Elle les respecte, mais elle leur apprend aussi que pour être respectée, il faut qu'ils puissent aussi respecter les autres. Elle ne les juge pas. Et comme elle ne juge pas le personnage de Nicole, elle voit que cette femme n'est pas bien. Elle lui pose sincèrement la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut se créer son bonheur à soi, chérie. Ça fait des années qu'on se croise, mais c'est la première fois qu'on parle. Vous êtes des ombres qui me font peur. Combien de fois dans la rue, moi je me suis pas retrouvée à pleurer toute seule, il n'y a personne qui s'est retourné pour te demander « Est-ce que ça va, mademoiselle ?» C'est exactement ça. Est-ce que ça va?
ou quelqu'un, oui. Miracle, c'est quelqu'un qui s'arrête et qui dit ça va. Ouais, et ça va. Ce ça va-là, c'est ce ça va-là dont parlait Simone Veil. C'est ça. Elle a écrit des pages et des pages sur ça, très profondes, et qui, moi, me restent, que je ne retrouve pas d'ailleurs, et que j'aimerais que si un spécialiste de Simone Veil me le retrouvait, ça me ferait un cadeau. Parce que je m'en souviens, mais je ne les retrouve pas. Peut-être je me suis mal démerdée, peut-être j'ai fait les mauvais choix. Mais ou juste c'est mon destin, je sais pas, je mérite. Je mérite que ça, je sais pas. Pardon. Arrête de t'excuser. Arrête de t'excuser. D'accord. Quand j'ai vu le film, j'ai mis les poils qui se sont hérissés et voilà, elle le sait, le plaisir dingue que j'ai eu à lui donner la réplique, à la regarder. Mais parce que c'est quelqu'un, voilà, elle fait partie du top 5. J'aime l'actrice, j'aime la réalisatrice, et puis j'ai découvert la femme, l'humanité. Et c'est une boule d'émotions. Et puis il y a la scène, et puis il y a tout ce qui se passe autour, en dessous, au-dessus, à côté. T'es gentille. Mais c'est vrai, c'est pas de la gentillesse, parce que si je le pensais pas, j'ai jamais dit sur une seule comédienne. Et là, pour le coup, et je l'ai dit partout, donc je vais le redire ici devant toi, c'est une de mes plus belles rencontres artistiques, si pas la plus belle. Et moi, c'est un cadeau d'avoir une partenaire de jeu comme Valéria. Voilà. Et on ne sait jamais, il y a la bascule, on ne sait jamais, en fait, il y a quelque chose comme ça où ça vit, quoi. Ça vit constamment, et c'est un bonheur pur, quoi. Comment t'expliquer ? Moi, pendant des années, tu vois, j'ai cru que ma vie... Regarde là, autour de tout. J'ai cru que ma vie, ce serait ça. Juste ça, là. Un bar chicha dans un quartier de merde, dans un trou à rats. Au final, moi, je l'aime, cet endroit. Il est à moi. Ouais. Tu vois ? Je comprends. J'aime rencontrer des gens. J'aime, je sais pas, j'aime taper la discuter avec eux. Oui. Ça me rend heureuse, ça me suffit. Faut pas aller plus loin, parfois. Tu vois ? Il y a une chose totalement fluide entre nous, même si on ne se voit pas. On s'est vu une ou deux fois en dehors, mais sinon... Mais une chose totalement naturelle et fluide, qui est aussi ce qui se passe entre ces deux personnages. C'est-à-dire, elles ne se connaissent pas et c'est fluide. J'ai besoin que tu me parles de toi. Si ça se trouve, un jour, je vais découvrir que t'es mariée, que t'as 3 enfants et une maison en Normandie. Non, j'ai jamais... Mon petit bébé, il a pas encore. Je décide de ne plus les voir et je continue à les voir. Parce que je suis curieuse et aussi parce que là, j'avais invité ma mère le voir l'autre jour. Donc je me suis dit, je voulais sortir, je regarde à côté d'elle. À chaque fois, j'ai une bonne excuse. Mais en fait, au fond, je suis curieuse. Mais en vrai, j'aime pas. Pourquoi ? Parce que j'aime pas du tout avoir conscience du passage du temps dans mon instrument, qui est l'actrice, l'acteur. On a un instrument. Le passage du temps est un problème qui ne doit pas être un problème. Et en se voyant, ça devient un problème. Du coup, ça interfère pour le film d'après. Et moi, j'aimerais oublier le passage du temps pour travailler librement. C'est pour ça que, idéalement, je voudrais ne plus me voir. Pour ne pas penser à ça. Parce qu'en plus, j'ai pas envie de bidouiller mon visage, que je ne critique pas les gens qui bidouillent, mais je n'ai pas envie parce que je trouve que le cinéma attrape tout. Il prend tout, il voit tout. Alors il voit aussi les bidouillages, il voit le bistouri. Alors, sauf si on fait un personnage qui a fait ça, mais sinon les gens... De quoi... Bon, en tout cas, pour mon personnage, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas pu le jouer si j'avais fait un truc avant, parce qu'elle-même dit, est-ce que tu me payes un lifting ? Elle a cette douleur de voir son visage, donc bon, je sais pas. Tout ça pour dire que tous ces problèmes-là m'emmerdent. Par contre, une chose que j'ai remarquée, que je vais faire attention maintenant, c'est que mon profil droit est mieux que mon profil gauche. Des gens le savent à 20 ans, moi je l'ai appris à 60.
Mais maintenant, je vais me pousser vers la droite. Ah, mais c'est moi aussi, c'est celui-ci. Voilà, C'est mais pour moi, ça je le qu'il y a vu, savais pas. Discrètement, je me suis mise là. Mais moi, je le savais pas. Mais moi, je le savais pas. J'ai pas encore le réflexe, mais je vais l'avoir peu à peu. Et moi, je ne savais même pas que ça existait, cette histoire de profil. Je crois que c'est Catherine Deneuve, mais il y a 30 ans, quand j'ai bossé avec elle. Et c'est vrai qu'elle exigeait qu'on filme qu'un seul Ah, mais là, profil. j'ai compris. Et là, je me suis dit, ah bon, ça existe. Mais Et je c'est perds- vrai qu'avec le temps... Je perds 20 ans. Je perds 10 ans. Ah oui, oui, facilement. Moi, tu me mets ce profil-là, je me prends 20 ans dans la gueule. Quoi. Pour Donc, terminer, est-ce que je peux faire une photo de vos deux profils? Comme ça. comme ça, là, on fait les deux, profils on fait les deux droits. comme ça.